On en a parlé tout à l'heure dans le Parler Provençal avec Callot, bien évidemment. On s'inspire beaucoup de notre invité, en tous les cas, de son ouvrage, Pascal. Oui. Toi, tous les soirs, tu vas fouiller dans ce livre pour nous trouver quelques belles expressions. Alors oui, notamment ce livre, parce que c'est le dernier livre voilà. de Médéric Gasquet-Cyrus qui s'appelle « À Marseille, ça se dit comme ça », mais il en a fait plein d'autres avant, et d'ailleurs, il va nous en parler parce qu'il est là, Médéric. Et oui. Bonsoir Médéric. Ça alors, quel hasard. Bienvenue sur l'antenne de Maritima. Avec plaisir. Allons-y, parlons marseillais. Allez, oui, alors ça, nous on adore. On essaye de défendre la culture marseillaise et provençale sur notre antenne aussi. Alors parle-nous de ce dernier livre. Je suis très content d'avoir fait ce livre aux éditions Le Robert, parce que vous savez que Le Robert, c'est notamment le dictionnaire de la langue française. Oui. Et moi qui suis depuis minot fan des mots, c'est mon métier quand même, l'enseignement, l'écriture, etc. J'étais très touché que les éditions Le Robert me demandent de faire ce livre sur le Marseillais. Donc symboliquement, c'est important. Les éditions Le Robert, c'était Alain Rey, quand même, un grand monsieur qui a longtemps dirigé le dictionnaire du Robert. Donc, c'est une référence. Et en plus, on m'a demandé de diriger la collection carrément, puisqu'il y a aussi en Bretagne, ça se dit comme ça, en Picardie dans le Nord, ça se dit comme ça, il y a l'Alsace en préparation, le Toulousain, le Corse. Donc voilà, c'est un régal de faire ça, c'est un plaisir de faire ce livre-là. Apparemment, j'en ai fait des livrages, j'ai fait des livres sur, ça s'appelle Dites-le en marseillais, dites-le encore en marseillais, dites-le deux langues en marseillais. J'ai fait Marseille en VO, Marseille pour les nuls, le Marseillais pour les nuls. Ouais, le Marseillais pour les nuls, oui, c'est vrai. C'était le premier, celui-là, non? C'était l'un des premiers. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as créé ce livre À Marseille, ça se dit comme ça, avec toutes tes recherches? Parce qu'il y a il faut le dire à nos auditeurs, mais il y a des illustrations, il y a des photos, ça fait comme un petit carnet de voyage en fait. C'est ça, avec des encadrés qui parlent un peu de la culture aussi, parce que le langage, ça va avec la culture, ça va avec la gastronomie, avec l'histoire, avec les quartiers, etc. Alors comment j'ai fait? Disons qu'il y avait une contrainte, et c'est super quand on fait un livre parce qu'il faut une contrainte. Là, c'était à peu près 150 mots. Donc, du coup, j'ai dû sélectionner entre 150 et 200 mots, ce qui est dur parce qu'il y en a beaucoup. Il y a plusieurs centaines de mots marseillais. Alors bon, j'ai choisi les plus emblématiques, ceux sur lesquels il y avait le plus de choses à dire. Et puis, à partir de là, dans l'ordre alphabétique, il a fallu faire des courtes définitions. Alors là, il faut être concis, il faut être précis. Et puis, des exemples rigolos, parce que moi, je ne sais pas faire autrement que de m'amuser aussi avec la langue, avec les mots, avec les jeux de mots. Et puis, des illustrations au sens où... se parler, en fait, c'est un parler qu'on utilise dans la conversation courante. Fada, il y a des gangs, c'est un boulon, blablabla, au TV. Mais on le retrouve aussi ailleurs. On le retrouve sur Internet, dans des séries, on le retrouve dans la littérature, dans les publicités. Donc voilà, il a fallu illustrer tout ça. Et ouais, parce que là, tout à l'heure, justement, je me suis inspirée de ton livre pour notre petite rubrique, le parler en provençal, le Satchach, et on a parlé de Tchougad. Oui. Il est passionnant ce moment. Oui, on adore. Et en plus, on a ri parce que Quartier Nord l'a chanté dans la révolte des Pitemoufles. Exactement, j'adore cette chanson. La révolte des Pitemoufles. Alors effectivement, Tchougad, c'est un mot qui vient du napolitain ceccato, qui veut dire aveugle. Et effectivement, avec des transformations politiques, on l'a transformé en Tchougad. Donc une Tchougad, c'est une personne qui louche, qui voit pas bien. Et par extension, ça donnait aussi une personne un peu moche. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Un peu moche. Et dis-moi, comment de petit, on se dit je vais devenir linguiste en langue provençale et en parler marseillais? Eh bien, c'est un peu le hasard. C'est-à-dire que j'ai découvert la linguistique à la fac. Moi, j'avais une formation littéraire. Et puis, je me suis rendu compte que la linguistique, c'était pas du tout la grammaire, mais en pire. C'est pas cagué, comme on dit. Mais au contraire, c'est amusant parce qu'on s'intéresse à la façon dont on parle les gens vraiment. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans la linguistique. C'est-à-dire que j'observe les usages. J'observe comment les gens parlent, écrivent au quotidien, sur les réseaux sociaux, dans la rue, au stade, sur les marchés, etc. Et voilà, et petit à petit, je dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Je suis à Marseille. J'aurais pu être à Dunkerque, heureusement que je ne suis pas à Dunkerque. Ah non, ouais, on est bien contents, nous, que tu sois vers chez nous. Et du coup, je me suis observé le parler marseillais, alors qui était parlé dans ma famille aussi. Donc, du coup, j'ai observé autour de moi et les copains, les parents, les cousins. Et puis voilà, maintenant, quand je vais au stade, j'observe, j'écoute et voilà quoi. Et oui, parce qu'on a l'impression que c'est des vieilles expressions pour certaines, mais ça évolue tout le temps. Il y en a des nouvelles. Là, par exemple, dans ton livre, tu parles de tarpin. Ça, c'est né dans les années 90, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un parler, c'est quand même relativement récent. Alors, tarpin, il a eu un succès fou parce que quand il apparaît dans les années 90, moi, je le remarque à peine. Puis dans les années 2000, il commence à sortir chez les jeunes. Maintenant, c'est un mot incontournable. Quand vous allez, je vais dire à l'étranger, non, quand vous allez ailleurs en France. On dit ça aussi, je te rassure. C'est ça, au nord d'Avignon. Vous demandez à des jeunes qu'est-ce qu'ils disent les Marseillais. Ils disent, mais les jeunes à Marseille disent tarpin. Voilà, c'est le mot emblématique de Marseille. Et en fait, ce Marseillais se renouvelle. Et contrairement à ce que disent certaines personnes,
il disparaît pas. Ouais, Il se c'est ça. transforme, il évolue. Alors bien sûr qu'il y a des expressions qu'on n'emploie plus parce que on parle pas tout à fait de la même façon qu'il y a 30 ans et c'est normal. Et on parle comme on parle marseillais en 2024. Et ça c'est cool. Oui, Et puis les c'est- alors, expressions, Médéric, elles reviennent un peu comme c'est une enfin les modes, comme les modes reviennent vestimentaires, etc. Les expressions peuvent revenir. Il y a des vieilles expressions qui peuvent ressortir si on les use, enfin si on en parle, Ouais, quoi. c'est ça. Puis après, à partir d'un certain âge, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on parle chez moi, dans ma famille, quelle est la tradition. Ouais. On revient un peu à des sources un peu plus traditionnelles et puis on réemploie certaines expressions qui sont alors d'origine provençale ou parfois un peu italienne, tout ça. Et effectivement, il y a une vie, franchement, voilà, on entend parler marseillais dans Marseille régulièrement et ça me parlait vivant, quoi. Et s'il y avait un top 5 des mots les plus usités, ça serait lesquels? Alors, les plus usités, je vais dire que les deux premiers, c'est les tout petits T et V, Ouais. de l'aide chacun. oui. TV, T'as vu voilà. Ouais. Dégain, quand même, c'est incontournable aussi. Ah. Passez une semaine ici que vous savez pas qui est Dégain, vous allez croire comme tout le monde que c'est une personne. Je suis allé là, C'est il y ça. a Dégain, attends, mais il y a encore Dégain, mais après vous dites, mais qui c'est ce Dégain qui est partout? Ben non, là, vous expliquez. C'est une grande famille. Voilà. Après, il y a Fada, qui est très courant, il y a Feuchère, dont on se sert beaucoup, Feuchère, qui est très, très sincère. Et puis Minot, et puis voilà, quoi. Cadeau, Alors- bien sûr, mais voilà. Une petite question, Médéric, concernant le sexe masculin. Est-ce que c'est vrai que ça vient de chez nous? Quand on le dit chez nous, tu je parles parle du mot, Levier. levier, voilà. dis-le, hein. Levier. Bon, tu peux le dire, maintenant, voilà. Bon, vieux, eh ben oui. Ouais, ça vient vraiment de chez nous, ça. Ah ouais, Oui. ça c'est du local, hein. Ouais. Effectivement, le Montvier, qui est une Parce que- intersection, qui est une expression qui marque la surprise. Ouais, ouais. Parce que comme tout bon Marseillais, il m'est arrivé de dire ce mot-là devant des personnes du Nord, et sur le coup, elles n'ont pas très bien compris. Elles m'ont dit, mais ça veut dire quoi, ce que Eh tu ben dis oui, là? Exactement. C'est quoi ton Écoutez, il y a vier quelques jours, exactement? je suis fiché dans le RERD à Paris, pas de bol. Ah. Et alors, c'est la folie, parce que là, pour de bon, on est fiché, c'est un moulin de personnes qui rentrent, qui sortent, enfin, c'est n'importe quoi. Et moi, j'ai pas l'habitude, je suis pas parisien. Donc, je commençais à paniquer. Je fais, eh ben, on vit maintenant, je sais pas, on vit. Voilà. Les gens m'ont regardé, ils me disent, qu'est-ce que c'est que ça, donc? Mais c'est vrai que nous, on se surprend. Il y a plein d'expressions qu'on utilise depuis qu'on est petit Ouais. et on se rend compte que c'est que chez nous, Eh mais oui. bien plus tard, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que quand t'as 30 balais, tu te dis, ah, mais c'est que chez moi, ça, mais je croyais que ça se disait partout. Les mains qui pèguent, ça c'est typique. Souvent, Ouais. nous, Ouais. on a les mains qui pèguent, on ne sait pas dire autre chose. Et quand on vous dit tout ça, les mains qui quoi? Qui pèguent, quoi. Et comment tu traduis? Eh ben, là, c'est dur, parce que Ouais. c'est pas que ça colle, c'est pas que ça poisse, ça pègue, quoi. Voilà. Donc, Ça effectivement. pègue, ouais. Ouais, moi j'ai une petite anecdote comme ça avec un stagiaire, notamment sur du montage numérique, où je disais, parce qu'il y avait eu un plantage et la souris, la petite flèche était restée collée, et je dis, oh là là, la souris elle est pégée, et il m'a dit, c'est un format de compression vidéo? Je dis, non. Elle aime payer. C'est du MP4. Il y a d'autres livres aussi dans chaque région de France qui. Oh, bah, certainement. Médéric. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, il est sorti la Bretagne, et ça se dit comme ça en Bretagne. Ouais. Ça se dit comme ça dans le Nord Picardie. Et là, en préparation, il y a l'Alsace, il y a Toulouse, et puis il va y avoir la Corse, il va y avoir sûrement Lyon, il va y avoir au fur et à mesure des régions. Et donc, avec toujours le même esprit, c'est-à-dire des mots définis, des illustrations. La maquette est magnifique, hein. J'avoue que là, j'étais content quand le livre est Ah sorti. oui, il est super Oui, joli. ah oui. D'ailleurs, on a une bonne nouvelle pour vous. On va en faire gagner sur Maritima. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je l'ai déjà, ne me le donnez pas, je l'ai lu. Ah mince, ah mince, on voulait te l'offrir. En parlant de mots, on en discutait dans les couloirs de la radio. La Magagne, est-ce que c'est corse ou marseillais? C'est corse, c'est ça, Ah, ouais. voilà. Oui, oui. On n'était pas sûr Il est sur le corse à coup. Marseille qui l'emploie, mais c'est corse. Voilà. Et oui, parce qu'il y a des influences quand même. Et oui, Mais c'est ça. tu parlais des livres Méditerranéen. sur les autres régions. Ça veut dire que toi, tu connais tous ces dialectes-là ou tu es obligé Non, de te alors, c'est pas moi qui vais documenter? les faire. Il y a des auteurs à chaque fois D'accord. qui le font, bien sûr. Moi, je supervise pour que ça garde le même esprit, Ah, pour ça, que d'accord. ça reste à la fois accessible et que ça reste quand même avec des références. C'est-à-dire que tous les gens qui font ces livres-là, comme moi, c'est des linguistes, c'est-à-dire c'est des gens qui savent décortiquer la langue, analyser, trouver les bonnes étymologies pour pas écrire des couillonnades, parce que c'est amusant, c'est pour le grand public, mais ça reste très sérieux. Quoi, Il faut que solide. ça soit Donc, voilà, bien c'est sûr qu'il y ait ça. des références. Mais tu apprends des choses du coup si tu supervises tout Ah, ça. ben, je connais plein de mots en alsacien. Alors j'ai appris que vous savez que nous on dit la flamme cuche comme des. Ouais, comme Ouais. des cuchots, ouais. Ah mais si vous dites ça, ils deviennent fous. Hein. C'est flamme cuche, non? C'est Vlamcure, ça n'a aucun Ah, rapport avec oh, la d'accord. D'accord. C'est pour ça qu'ils disent ne le prononcez pas, dites tarte flambée, c'est mieux pour nos oreilles. Ah oui, d'accord. Excellent. Et d'autres projets encore en livre ou en... Alors, vous savez qu'il y a le jeu Motus, vous devez connaître le jeu Oui, Motus. Motus, oui. bien Oui. sûr. Avec l'affrication de Motus.
Exactement, Motus. Alors là, on avait déjà fait la première en live, c'est-à-dire qu'on a joué à Motus. En fait, ça commence comme un loto dans une salle et puis ça finit comme du e-sport. Et on va refaire plusieurs événements comme ça de Motus en live dans la région. Et c'est sympa parce qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui jouent, qui gagnent des cadeaux. Voilà, donc on va lancer un nouveau sport olympique bientôt, pas cette année, mais dans 4 ans, il y aura le Motus discipline olympique. Et pourquoi pas. Génial. En tout cas, n'hésite pas à nous dire les dates, comme ça on pourra les annoncer sur Maritima. Avec plaisir. Bon, merci beaucoup, Merci Médéric. Merci. Aïoli sur vous, merci à vous. Aïoli, Ciao. merci. Et à très vite et bon apéro, parce qu'on entend quelques verres autour. parti, Bonne soirée, salut. À la bonne vôtre.